Salut Archie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Antoine Chaya, directeur et partenaire de l'agence Renzo Piano Building Workshop. Bonjour Monsieur Chaya. Bonjour. Alors, j'ai fait mes études au Liban, à l'USEC, l'Université Saint-Esprit Catholique. J'ai terminé en 84. Et comme Renzo Piano était une de mes références à l'université, j'ai pris le défi de venir en France pour essayer de travailler à l'agence. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je suis 3 ans après mon diplôme, pendant la guerre au Liban, j'ai quitté et je suis arrivé en 87 ici. Et j'ai été embauché. Et voilà, depuis 38 ans, je suis ici à l'agence. En fait, je ne sais pas du tout. Pendant très longtemps, alors la famille parlait d'être médecin. Et pendant très longtemps, jusqu'à 17 ans, je voulais être médecin. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je dis c'est architecture. J'ai arrêté de me poser des questions et je fais architecture. Mais dans la famille, il n'y a pas d'architecte. Je suis le seul architecte. Donc, je ne sais absolument pas. Je dessinais bien, j'aimais bien dessiner. Mais est-ce que c'était assez? Je ne sais pas trop. Oh, alors, j'ai eu le plaisir de faire le concours de Nouméa, le centre culturel Jean-Marie Djibaou. On était une toute petite équipe à l'époque avec Paul Vincent et j'ai fait tous les dessins à la main, tous les dessins du concours. Donc ça, c'est vraiment un de mes projets préférés. Et ensuite, depuis 2007, je travaille sur le nouveau campus de l'université de Columbia University à Manhattan. Donc, on a terminé les 4 premiers bâtiments et donc j'ai eu le plaisir d'être le partner in charge de ces 4 projets. Donc, c'est un projet aussi qui me tient à cœur. Bon, j'ai travaillé sur Berlin, la Potsdamplatz qui était un grand concours. C'est aussi un concours très important qu'on avait remporté. Et actuellement, il y a quelques années, j'ai dirigé le concours de l'hôpital du Nord, qui est l'hôpital HUGPN, qui est à Saint-Ouen. Et c'est aussi un des projets qui font fierté. Alors, c'est peut-être plutôt émotionnel. 10 ans après mon arrivée, Renzo demande à me voir. Et moi, je me suis dit, c'est bon, on est arrivé là. C'était après le projet de Berlin. On est arrivé à Port, il va me remercier. Et alors, il a demandé à me parler. On était dans la salle moyenne dans l'agence. Et il m'a posé la question, est-ce que tu accepterais d'être mon partenaire? Alors, au début, j'ai pas très bien compris la question, j'ai pas compris le contexte parce que j'ai mis du temps à réaliser. Je regardais dans ses yeux, il rigolait pas. Alors, je savais pas quoi dire. Il m'a dit non, mais tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Tu peux prendre ton temps pour réfléchir. J'ai dit non, maintenant j'ai compris. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ensuite, quand on a gagné le concours d'Osaka, parce que j'ai quand même participé au concours de l'aéroport d'Osaka, quand le résultat est arrivé et on a avec le partenaire en charge à l'époque, Noriaki Okabe, on a appelé Renzo et lui il dit merde, on a gagné, c'est loin, comment on va faire et tout ça. Donc c'était des moments aussi assez distingués dans ma vie à l'agence. Oh, la rencontre avec Renzo Piano est très distinguée. C'est une rencontre qui est extraordinaire. Après j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'autres architectes. Avec Renzo, on a eu un dîner avec Frank Gehry. Bien sûr, j'ai rencontré Richard Rogers à plusieurs reprises parce qu'il était très proche de Renzo. Mais Renzo Piano, c'était quand même un rêve. Donc, je rêvais de venir le voir en moi, le saluer. J'ai jamais imaginé que je pouvais être son partenaire et travailler aussi longtemps à l'agence. Ce qu'on fait à l'agence, je le fais avec conviction, hein. On fait pas. L'architecture, c'est un métier de passion. Je fais partie de cette génération où l'architecture est une passion. C'est pas seulement un métier. On fait pas l'architecture pour gagner sa vie. Je fais partie de cette génération. Aujourd'hui, peut-être le concept a changé, mais pour moi, l'architecture, c'était essentiellement une passion. Alors,
Ce qu'on fait ici, comment associer le travail de la tête avec celui de la main, m'intéresse énormément. L'amour du détail, détailler un projet. Beaucoup de gens font le projet, font ce qu'on appelle un avant-projet sommaire, après ils agrandissent quasiment la photocopie et voilà les documents de construction. Ici, le projet change énormément entre l'APS, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé et les documents de construction. On sent un véritable changement, évolution, où on travaille dans les détails et vraiment on associe le travail de la tête avec celui de la main et celui de l'artisan et surtout l'art de bâtir. Parce que aussi on dessine pas des bâtiments, on dessine en même temps on réfléchit comment on va construire. Donc voilà, et c'est surtout aussi les projets où il y a de la poésie. Le projet de la Nouvelle-Calédonie, c'est un poème. Ça va au-delà de ce qu'on appelle, c'est une architecture, c'est vraiment un manifeste. Donc l'architecture, c'est aussi quand on rajoute de la poésie dans la construction. Et c'est ça ce qui fait que les projets sont beaux. Moi, j'ai appris qu'en sortant de l'école, on n'apprend pas grand-chose. Si on a de la chance, si on est chanceux, on apprend à apprendre et après, on a toute une vie pour vraiment continuer à apprendre. Alors, il faut surtout pas penser qu'en sortant de l'école, on devient vraiment un architecte. Moi, je pense qu'en sortant de l'école, il faut au moins 15-20 ans pour vraiment on commence à devenir architecte. Et aujourd'hui, les jeunes sont très attachés à la machine, aux ordinateurs. Les ordinateurs nous donnent des possibilités illimitées. C'est un instrument qui est très séduisant. Alors, il ne faut pas compter sur la machine, il ne faut pas compter sur l'intelligence artificielle pour faire les projets. Il faut vraiment continuer à utiliser la main. Il faut continuer. Moi, quand je ne sais pas quoi faire, je fais une petite maquette avec mes mains. Pour comprendre l'échelle, pour comprendre ce qu'il faut faire parfois, je dessine pas à l'ordinateur. Je dessine à la main et je continue à faire des dessins à échelle 1 sur 1 d'un détail qui est fait à la main. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser le travail de la main, le travail de la maquette qui est essentiel. Donc les jeunes doivent maîtriser l'art manuel et ça je pense qu'il est extrêmement important.